pour ce qualificatif, je n'ai trouvé aucun fait pouvant le corroborer. Donc ce sont les différents faits sur lesquels, n'est-ce pas, Jérôme Bandiagui est poursuivi, et ils ont ajouté un dernier délit qui est des actes de nature à compromettre la sécurité publique, c'est-à-dire l'article 80. Alors, je voulais dire ceci. Je pense que dans ce pays, on devrait se ressaisir. Soit nous sommes dans une république, ou bien nous sommes dans une anarchie. Parce que lorsqu'une loi est votée, je n'invoque pas ici le bénéfice de la loi d'amnistie. Mais je dis simplement que s'agissant d'une loi d'amnistie, il est interdit, n'est-ce pas, aux particuliers d'en parler, a fortiori, n'est-ce pas, les autorités. Parce que quand on parle des événements, quand même, de 2021, quand on parle, n'est-ce pas, de troubles à l'ordre public, il semblerait même qu'il y aurait quelqu'un qui aurait déposé une plainte contre lui. En tout cas, cette plainte, moi, je ne suis pas au courant, je ne l'ai pas vue. Nous n'avons pas été entendus sur ça, n'est-ce pas? Nous n'avons pas été convoqués sur ça. Pour vous dire que d'ailleurs, Jérôme Bandiagui n'a jamais été convoqué. Je pense que dans un pays normal, lorsque la police a besoin de vous, le premier acte qu'on aurait dû faire, c'est au moins de vous envoyer une convocation. Jérôme Bandiagui n'a pas reçu de convocation, on ne lui a pas envoyé de convocation. On a débarqué manu militari à son domicile sans l'aviser. Mais malgré ça, les policiers n'ont rien trouvé pouvant intéresser, n'est-ce pas, l'enquête qui se faisait sur les réseaux sociaux. J'ai vu des gens dire que les choses sont en train de se mettre en place, que Jérôme Bandiagui savait beaucoup de choses, qu'il était impliqué, n'est-ce pas, dans la mort de 2 personnes, etc., etc. Mais tout ça, c'est faux. Ça ne ressort pas du dossier. Donc, voilà les faits pour lesquels M. Bandiagui a été envoyé en prison. Pour revenir sur la loi d'amnistie, vous savez, la loi d'amnistie a été votée. Elle a permis à des milliers de personnes, y compris notre président de la République et notre Premier ministre, de sortir de prison, de participer à des élections, de les gagner. Aujourd'hui, j'entends des gens parler de l'abrogation de cette loi d'amnistie. Mais techniquement, ce n'est pas possible. Vous savez, en droit pénal, il y a ce qu'on appelle les lois pénales les plus douces. Les lois pénales les plus douces sont non seulement d'une application immédiate, elles sont également rétroactives. S'agissant de la loi d'amnistie, elle a déjà produit ses effets. Même si demain on l'abrogeait, cela ne supprimerait pas les effets que cette loi a déjà produits. Vous voyez? Donc il y a des faits que je vois dans ce dossier qui sont couverts par la loi d'amnistie. Pourquoi, n'est-ce pas, des autorités de la République reviennent pour relater ces faits-là alors que cette loi existe? Le seul patron d'une autorité, ce n'est pas une personne, c'est la loi, c'est le règlement, c'est la Constitution. Et c'est ça la République. Mais lorsque nous obéissons à des personnes et que nous écartons les lois, nous allons directement vers une dictature. C'est cela que je voulais dire, n'est-ce pas, en ce qui concerne Jérôme Bandiagui. Et je lui ai dit, en réalité, cette enquête-là est un mal, mais c'est un mal qui produit un bien. Parce que je sais que partout où tu passais, les gens te regardaient comme un criminel, un tueur, un assassin. Aujourd'hui, au moins, mais il est clair que ce gars, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et il n'est pas poursuivi pour le meurtre de ces 2 personnes-là au moment où nous parlons. Donc voilà, grosso modo, le résumé de l'affaire Bandiagui.